Bonsoir tout le monde. Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 10 octobre 2023 à 19h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. Henri Grenier, maire, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Joanie Castillo. Marie-Ève Alain. François Gaudin. Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance, Mme Mélissa Castillo-Alain, greffière trésorière adjointe. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite également la plus cordiale des bienvenues à cette séance du 10 octobre 2023. Je vais maintenant vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023. En 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de septembre 2023. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de septembre 2023. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou commandites. 10, paiement de factures. 11, soumission pour logo, centre de la patinoire. 12, effets scolaires polyvalents de Passepébiac. 13, achat d'équipement pour le CrossFit. 14, approbation de demandes de changement. Projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. 15, soumission pour la sonorisation du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. 16, autorisation pour le directeur général. 17, honoraires professionnels en ingénierie pour surveillance de travaux. Et dans les affaires nouvelles, nous avons le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel. Il y a également demande de gratuité de la fabrique de Gascon. Ce sera suivi par la période de questions et de la levée de séance. Ça me prendra un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Propose. Mme Blais. Seconde. M. Blais. Le point 4, il sera proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023 soit adopté tel que présenté aux membres du Conseil, à moins que vous avez des modifications à y apporter. Non. C'est beau. Ça me prendra un proposeur. Propose. Mme Castillo, Mme Alain. Le point suivant, le point 5, dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvements et dépôts directs de septembre 2023. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de septembre 2023, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 45 90 à 91 47 73 au montant de 85 333,97 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 63 24 à 91 63 43 au montant de 22 158,54 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 14 53 à 90 14 75 au montant de 22 634,27 $, et les dépôts directs portant les numéros 1403 à 1437 au montant de 61 334,53 $, le tout pour un grand total de 191 461,31 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier ou la greffière trésorière adjointe via sa délégation de pouvoir. Propose. M. Blais. Seconde. M. Langlois. Également, Mme Mélissa Castillo-Alain, greffière trésorière adjointe, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de septembre 2023. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du Conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de septembre 2023 au montant de 74 199,36 $ et autorise le paiement des factures. 38 sous, excusez. Propose. Mme Alain. Seconde. M. Baudin. Encore une fois, Mme Castillo-Alain, greffière trésorière adjointe, certifie
qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7, c'est un dépôt. Ça me prendrait une proposition afin que les états de revenus et dépenses de septembre 2023 soient déposés et adoptés. J'adopte. Monsieur Langlois, Monsieur Second. Madame Alain. Bon, nous sommes maintenant au point 8, concernant la correspondance. Une seule correspondance nous parvient de la fabrique de Gascon. Une demande d'autorisation d'utiliser la salle principale du centre multifonctionnel de Gascon à titre gratuit pour l'organisation de déjeuner au bénéfice de leur Église. C'est la seule correspondance. Puis à ce sujet, on va avoir une résolution un peu plus tard à passer. Le point suivant, donc, comme on dit, encore une fois, une seule demande de don. C'est comme à chaque année, l'association Épilepsie Gaspésie Sud. C'est un montant de 50 $. Ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. Maintenant, paiement de facture. Première facture, Télévac. Facture reliée à la production vidéo de septembre 2023 à août 2024, pour une durée d'1 an, nos séances télévisées. Le montant est de 3 000 $. Paiement de facture, ministère de la Culture et des Communications. C'est une facture liée à l'intégration des arts à l'architecture pour le projet de rénovation d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 9 760 $ et 38 sous avant taxe. Facture de Emerson reliée au pré-câblage pour le système de son pour le projet de rénovation et d'agrandissement du centre sportif. Le montant est de 1 726 $ avant taxe. LFG Construction, facture liée au projet de rénovation du centre et d'agrandissement du centre sportif. Le montant est de 1 012 000 439 et 50 sous avant taxe. Facture maintenant d'Archéo Consultant, reliée au mandat spécifique inventaire archéologique concernant le projet d'alimentation et de distribution d'eau potable, collecte et traitement des eaux usées. Le montant de la facture est de 12 830 $ et 72 sous avant taxe. Une dernière facture, Médial, service conseil, santé et sécurité au travail, relié au programme de prévention. Le montant est de 7 976 $ et 85 sous avant taxe. Propose. Proposé par M. Langlois. Second. M. Blais, encore une fois, Mme Castillou, greffière trésorière adjointe, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, c'est une soumission pour logo pour le centre de la patinoire. On a demandé une soumission, puis le prix soumis par l'imprimerie Aisance pour placer un logo au centre de la patinoire du centre sportif, le logo de la municipalité, bien évidemment. Le montant est de 4 328 $ et 18 sous, mais c'est un logo qui va avoir une durée de vie de 10 à 15 ans. Propose. Madame Blais, Second. Madame Alain. Le point suivant, effet scolaire polyvalent de Passepébiac. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le paiement pour les effets scolaires des élèves de la municipalité fréquentant la polyvalente de Passepébiac. Le montant est de 3 193 $ et 70 sous. Propose. M. Blais, Second. M. Baudin. Le point 13, achat d'équipement pour le CrossFit. Considérant la demande pour l'achat d'équipement pour le CrossFit de la part de Vanessa Anglehart et Rachel Méganis, considérant que nous avons déjà un fournisseur d'équipement de gym, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le directeur de loisirs, culture et tourisme à commander les équipements demandés auprès de Body Gym, équipement au montant de 1 528 $ et 10 sous avant taxe. Propose. Il faut dire que ces équipements, ça
ça va demeurer à la municipalité. Il va être utilisé dans notre centre sportif, surtout au niveau du palestre. Le CrossFit, c'est une activité qui va s'y produire fréquemment, chaque semaine. Le point suivant, le point 14, approbation des demandes de changement, projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Considérant que des changements sont nécessaires dans le projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr, considérant que le directeur général a présenté ses demandes de changement au conseil municipal, considérant la nécessité de faire ces changements pour le bien du projet, il sera donc proposé et appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les demandes de changement numéro 2, 7, 13, 17, 18, 19 et 22, telles que présentées par le directeur général pour un solde de 24 710 $ et 24 sous. Madame Alain. Second. Monsieur Langlois. Jusqu'à présent, on respecte le budget de 8 millions. On est légèrement au-dessus, peut-être 25 000 $. Ce n'est pas terminé. L'intention du conseil, la volonté du conseil, depuis le début, ça a été de respecter, à la mesure du possible, et c'est ce qui se produit présentement, un budget de la hauteur de 8 millions pour la réfection et l'agrandissement du centre sportif. Présentement, il n'y a aucun dépassement. Maintenant, le point 15, soumission pour la sonorisation du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Eh bien, considérant le besoin de sonorisation dans le nouveau centre sportif Marco-Sébastien Cyr, considérant également la volonté de la municipalité d'encourager l'achat local lorsque possible, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la soumission de Emerson pour la fourniture et l'installation d'équipements de sonorisation dans le centre sportif au montant de 28 608 $ et 99 sous avant taxe. M. Baudin. Second. M. Langlois. Encore une fois, le son va être réparti à la grandeur du centre, autant au niveau de la patinoire, au niveau du gym, au niveau de la palestre, de l'entrée, du hall d'entrée, etc. Le son va être à la grandeur du centre. Excusez, monsieur le maire, le numéro 15, c'est proposé à M. Marco. Pardon? C'est moi le proposeur. Ah, proposé par M. Blais? Oui. OK, excusez. Le point suivant, le point 16, autorisation pour le directeur général. Eh bien, considérant la volonté du conseil municipal à poursuivre son développement résidentiel, considérant la possibilité de prolongement de la rue Baudin, considérant l'ouverture d'un promoteur et de la municipalité à en venir à une possible entente, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à demander une soumission à une firme d'ingénieurs afin d'estimer les coûts d'une prolongation de la rue Baudin. Bon. M. Langlois. Second. Mme Castillo. Parce que la rue Baudin, il y a déjà, je veux dire, les maisons vont être construites, là, les dernières. Là. Ça veut dire, puis il y a déjà de la demande pour l'achat de terrain pour une prolongation. Ça fait que la première chose que la municipalité va faire dans un tel cas, c'est qu'on va demander à une firme de nous fournir une soumission pour évaluer le coût d'une prolongation. Le point suivant, le point 17, honoraires professionnels en ingénierie pour surveillance de travaux. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le budget d'honoraires professionnels en ingénierie soumis par Tetra Tech pour la surveillance des travaux pour le pavage des rues Walker, Sinaï, Baudin et Chapadeau, et le montant est de 19 810 $ avant taxe. Bon. M. Langlois. Second. Mme Castillo. C'est ça. Ah. Maintenant, dans les affaires nouvelles, en A, c'est le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel.
Entendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition de compétences et d'habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 pour l'année 2024 et de 2 pompiers pour l'année 2025 pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Rocher-Percé, en conformité avec l'article 6 du programme, il sera donc proposé, appuyé et résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Rocher-Percé. Monsieur Baudin, Madame Alain. Le dernier point à l'ordre du jour, demande de gratuité de la fabrique de Gascon. C'est la correspondance qu'on avait reçue lors des états tantôt. Considérant l'impossibilité, selon la loi, d'offrir un soutien financier à nos églises, considérant le besoin criant de nos églises en source de financement, considérant la disponibilité de salles appartenant à la municipalité, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte l'utilisation de la salle du centre multifonctionnel à titre gratuit par la fabrique de Gascon pour l'organisation de ses déjeuners bénéfices selon le calendrier de disponibilité de celle-ci. Je propose. Madame Blais. Monsieur Blais. La séance est terminée. On en est à notre période de questions. Il y a des gens qui désirent poser une question. Je vous invite à vous présenter devant la caméra, à vous identifier et à dire à qui vous adressez la question. Oui, moi c'est Armande Parisé de Gascon. Henri, ton ordre du jour n'est pas, pas à jour. il n'est pas à jour. Il y a des choses qui ne paraissent pas là-dessus, puis que comme la route Sinaï, la route Baudin, c'est pas là-dessus. Là. Il n'y a rien de... Le point... Tu vois ça? Hein? 16, là, nous autres, pour le point 16, on avait soumission... Autorisation pour le directeur général. Hein? Autorisation pour le directeur Non, général. on n'a pas c'est ça. pas Point ça. 7? Non, on n'a pas ça, nous autres. Depuis le 14, même, on n'a pas, je pense, soumission. Non, il y a une couple d'affaires qu'on n'a pas, là. Fait par un employé. Oui, oui. Ouais. Là, tu dis qu'il n'y a pas de dépassement de coût pour l'aréna. Moi, ce que je veux juste m'informer, la soumission pour la sonorisation, ça rentre-tu ça dans le 8 millions? Là? Oui, Ça, c'est tout compris. oui. Puis le dépassement de la demande de changement, là, Oui, il y a c'est eu, compris dans la pareil. demande de changement, il y a eu des crédits, puis il y a eu OK, des débits. ça a été remplacé par... Oui, 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 avec la oui, change. absolument. OK. Oui, Pourquoi tu parles de 24 000? c'est net, ça. Hein? 24 000, Oui. c'est par rapport à ce 24 000 plus cher, tu as Ben, c'est calculé ça. les débits, puis les crédits, et tu as 24 000 supplémentaires. Bien, c'est ça. Ça veut dire que c'est un dépassement de 24 000. Pas nécessairement. Jusqu'à date, comme je vous ai dit tantôt, le projet qui était
évalué à 8 millions. 8 millions. Présentement, c'est 8 millions 25, mais c'est pas terminé. Il va sûrement avoir d'autres crédits. Ben, c'est ça que je te dis, c'est 8 millions 25, donc c'est plus 8 millions, là. Ben, c'est à l'heure actuelle. Oui, C'est oui. comme je vous dis. S'il y a un dépassement, présentement, c'est de 25 000 Ben, c'est mais il ça, va le encore avoir des dépassement. crédits qui vont être ajustés un peu plus tard. Ça fait que là, c'est préliminaire, c'est pas encore complété. À la fin de l'histoire, on devrait se terminer autour de 8 millions. Comment tu vas enlever des choses, quoi? Ben, pas nécessairement. Oui, il y a des choses que automatiquement, je veux dire, le besoin n'est pas vraiment criant, là, tu sais. Parce que je comprends. Quand tu parles de soumission pour la sonorisation, là, Oui, dans le 8 millions, c'était-tu compris au départ, ça? oui, il y avait un montant compris, oui, absolument. Ben, quel montant qui était compris, c'est-tu sûr? Ben, Le tu parles montant de qui était 28 000, compris, là. non, pas nécessairement, c'est là que notre directeur n'est pas présent. Là. Il pourrait répondre, je t'inviterais à communiquer avec demain. Le directeur a plus de détails. Moi, c'est juste pour m'informer, là, Oui. comment Non, ça je- fonctionne, tu sais. En général, là, c'est comme je vous dis, présentement, là, il y a un léger dépassement de l'ordre de 25 000 OK, mais parce on que s'attend à avoir tu d'autres avais dit crédits. qu'il n'avait pas de dépassement de coût jusqu'à présent, mais en réalité, il y en a. Ben, j'ai pas dit qu'il Il y n'y en avait pas. J'ai Oui, dit oui, qu'il y tu avait à peu l'avais- près 25 000 tu l'avais écrit, oui, oui. En tout cas. Bon, ben, ça va être tout pour là. OK. Merci. Au revoir. Bonsoir, mon nom est Albéni Langlois. Oui, monsieur le maire, je voudrais vous poser une question. Le dépotoir est où? Le dépotoir. Oui. Le dépotoir. Il n'y a pas de dépotoir. Il n'y a plus de dépotoir. Il y a un éco-centre à Gascon. Ben, il y a Croissant qui est à où, à Port-Daniel? Il est à Gascon. Il n'y a pas Port-Daniel. Non. On a Rivière, il Il n'y y, en a, a pas un. il y a 3 éco-centres. Il y en a un à... Oui, oui, mais on a Rivière, il n'y en a pas un, le dépotoir. Ah, je ne sais pas. Vous ne le voyez pas. Ben, dis-moi où. Ben, du coup, Ben, obligé c'est de me pas dire dur à voir. publiquement, là. C'est pas dur à voir. Denis doit le voir, il passe là tous les jours. Ah, tu le vois pas, puis chez nous, tu le voyais. Tu en as parlé de chez nous Mais l'autre c'est jour. dit par rapport à la collègue des encombrants. Non, 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 pas à propos de Yves Michel, là, si vous ne comprenez pas. OK. Qu'est-ce que vous attendez de faire de ça? Je vends 2 bûches, puis ça te va du chez nous tous les jours. Avez-vous des préférés? Non, non, je veux dire, Non, non. c'est les mêmes règles pour tout le monde. Ça n'a pas l'air. C'est peut-être en devenir, on ne sait pas. là. ouais. Il y a qui va faire une carrière, hein, dans ton cas, qui va faire une carrière. Je sais pas. Tu sais, Ouvrez vos yeux. il y a une carrière Ça serait aussi. nous autres, vous Il y a serez des chez nous Il tous les jours. n'y a pas de permis de faire une carrière. Ben, on regarde, puis il y a manœuvré de la terre en masse, là. Tu sais, c'est pas beau, là. Il a raison ce qu'il dit, là, monsieur, là. C'est vraiment pas joli, la Une place. réponse? Mais la réponse, comme je vous dis, c'est peut-être en devenir. Vous ne le voyez pas. On le voit. Ben, on n'aurait jamais eu de réponse, même vous ne le voyez pas ni un ni l'autre. Non, non, c'est pas. Pourquoi tu passes là tous les jours? On le voit. Mais t'agis pas. Oui, on agit. Attends. Ouais. Puis c'est un mégadome, plus son, là. Il y a un mégadome de bâti, il montre, il faudrait qu'il construit des choses tout le temps. On va vous laisser Il y a- là-dessus, il y a- vous il y a n'avez pas des l'air à parmi trop qu'on sait parler. pas, là, tu sais, ça se peut qu'il y a des parmi qu'on ne sait pas, là. T'aimes mieux parler des autres, toi. Il y en a Si un vous qui avez t'a dit des quelque chose choses l'autre jour, à t'as faire dit que- pas pire que nous autres. Ça, je comprends Pas vrai, ça. t'as dit ça? C'est pas Ah vrai? oui, il y a quelqu'un, oui. Ouais. Non, je comprends, c'est sûr et certain que plusieurs personnes, je veux dire, qui Pour moi, on paye pas de mentionnent taxes, nous On ne autres. veut pas les tout ce qui touristes se qui fait. montent, tu sais, Hum. en réserve unique. Absolument. J'aimerais bien que les personnes Ben, dont vous grouillez-vous. figurez les noms, je veux dire, prennent leurs responsabilités, là, quelque part, là, puis qui agissent sans nécessairement, je veux dire, que la municipalité doit agir pour eux autres. Là. C'est une prise de conscience, là. Absolument. Essayez de vous grouiller. En même temps, ben, c'est ça, ça me permet de passer un message. Ça me permet de passer le message suivant. En réalité, chaque personne, je veux dire, normalement, devrait faire en sorte de respecter les règles de la municipalité, puis de faire en sorte, pareil, je veux dire, de garder une certaine propreté autour de leur résidence ou de leur commerce. Ça, c'est l'affaire de tous et chacun. On n'est pas obligé, nous autres, la municipalité, à chaque fois, d'arriver, puis d'aviser l'inspecteur municipal, puis d'aller rencontrer les gens pour que le ménage se fasse. Tu sais, normalement, là, les gens devraient être responsables. Oui, oui.
Moi, chez nous, moi, là, je vais me donner un Moi, exemple. je Chez nous, comprends moi, pas qu'elle vivait chez nous. tiens ça propre. L'année passée, elle vivait chez nous. Ben, c'est ça. Ça fait tous les jours. C'est de valeur quand vivez chez Comme vous. des Normalement, bûches, elle n'aurait pas des supposé de bûches. se rendre chez vous. Des bûches chaudes de même, ça fait ça. Normalement, tu aurais dû. Tu sais, elle n'aurait pas dû se rendre chez vous, normalement. Oui, bon. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça m'en prend un proposeur pour la levée de la séance. Propose. Monsieur, madame? Oui. Madame Blanc.